Le 1er octobre dernier, un forcené ouvrait le feu depuis la chambre de son hôtel de Las Vegas, causant la mort de 58 personnes et en blessant 527 autres parmi les spectateurs d'un festival de musique country. 5 semaines après les faits, l'enquête n'a pas vraiment avancé. On apprenait cette semaine que le cerveau de Stephen Paddock, c'est le nom du tireur, allait être prochainement disséqué pour voir si un trouble neurologique pourrait expliquer son acte. Et les fronts sur le terrain de la législation des armes à feu n'ont pas vraiment bougé. Jean-Yves Tell, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, bonjour. Vous êtes un Suisse établi depuis de nombreuses années à Las Vegas. Oui, effectivement, j'ai toujours adoré les States, hein, vous savez, pour la bouffe, les voitures, les espaces, les guns. Et il faut reconnaître qu'il n'y a pas vraiment plus States comme ville que Vegas. Les armes que vous dites apprécier et dont vous avez fait votre métier puisque vous en faites le commerce, c'est bien juste, hein? C'est ça. Oui, à mon magasin qui s'appelle Tell Guns and Cheese. Oui, je vends aussi un peu de fromage, notamment de l'Emmental, Trou et Maison. Alors, j'imagine que la tuerie du début du mois d'octobre vous a un peu secoué? Alors oui, en effet, le lendemain matin, j'étais un petit peu inquiet en allant bosser. Hein. Je me suis dit, nom de Dieu, j'espère que ce petit incident ne va pas niquer mon business. Hein, vous savez, avec des nouvelles régulations à la con ou Dieu sait quoi. Alors, plusieurs voix, notamment démocrates, se sont en effet élevées pour appeler à davantage de contrôle sur la vente d'armes. Hein. Oui, évidemment que les gauchias liberticides ont tout de suite ramené leurs fraises, hein, comme c'est souvent le cas après qu'il y ait 1 ou 2 balles perdues. Ouais. Mais bon... c'est heureusement pas eux qui fixent les règles du jeu en matière d'armes à feu, hein, puisque c'est la NRA qui maîtrise beaucoup mieux le sujet. Oui, la NRA, la National Rifle Association, qui s'oppose à toute évolution en la matière et qui milite même pour que la législation sur l'achat de silencieux soit assouplie. Alors que si le tueur avait pu utiliser ce type d'accessoire, le carnage aurait été encore plus important, non? Oui, mais bon, il faut reconnaître que ça fait mal aux oreilles, le tir. Vous savez, surtout que c'est un rafale, il faut pouvoir se protéger ou alors... Voilà, monsieur Tell, pour en revenir à votre commerce, vous n'avez pas connu de baisse de votre chiffre d'affaires depuis la tuerie? Alors, il faut reconnaître que le lendemain du jour J, c'était un petit peu morose. Sans doute que les gens n'avaient pas le cœur à faire du shopping. Mais dès la mi-journée, c'est reparti comme un 14. Et dès 14h30, il y avait, comme d'habitude, 30 à 50 mètres de queue devant ma boutique. Ah ouais, la queue, carrément. Et ça, comment ça s'explique? Ah bah d'abord, j'ai des super promos, hein, notamment une offre spéciale Buy 2, Get 1 Free. Ça cartonne, c'est le sens du business. Hein. Et puis, il faut reconnaître que ce genre d'événement, ça fout la trouille. Les gens se disent, nom de Dieu, mais si je sors et que je tombe sur un taré comme ça, il faut que je puisse me défendre. Un taré surarmé, en l'occurrence. Hein. Oui, et puis alors, je peux vous dire, c'est pas le seul. Hein. Si vous regardez un peu autour de moi, il y en a plusieurs ici que vous voyez qui ont une arme à la ceinture. Quand on sait qu'en plus, il y en a un certain nombre qui sont soit pétés, soit bourrés. Vegas, you know. C'est vrai que ça fout les boules. Bah ça fout les boules. Évidemment. Avec tous ces tarés qui se baladent avec une arme à la ceinture, franchement, on se sent plus en sécurité. Hein. Heureusement qu'on peut sortir armé, monsieur. Jean-Yves Tell, vendeur d'armes à Las Vegas, merci pour ces explications. Et vous avez entendu? Non. Bonne soirée. Bon appétit.